Bonjour les amis et bienvenue pour cette guidance pour la nouvelle lune du 10 juin. Car effectivement, le 10 juin à 12h54 heure de Paris, nous aurons une nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Alors on va voir avec le symbolone quelle énergie principale va nous envoyer cette nouvelle lune. Et avec cette carte qui représente un peu le Verseau, il y a une notion de changement. Elle va nous amener une envie de changement, une envie d'émancipation, pour moi aussi j'entends, avec ce roi renversé qu'on voit qui sort du baluchon et cet éclair qui frappe une couronne au loin. Il y a vraiment une envie de ne plus suivre une certaine forme d'autorité, de s'émanciper d'une forme d'autorité pour pouvoir exprimer pleinement et de manière assez indépendante sa véritable nature. Donc il y a vraiment une envie de s'émanciper, d'apporter des changements d'émancipation. Cette nouvelle lune va peut-être aussi nous pousser à une certaine révolte contre une forme d'autorité, mais en tous les cas, elle va surtout nous inspirer une envie de changement pour plus de liberté et plus d'autonomie. Voilà ce que j'entends. Donc on va avoir avec le grand tarot Béline quelle invitation de croissance, et avec ce 5 de Pentacle, on nous invite à sortir de notre zone de confort, justement, peut-être un confort qui était apporté par une forme d'autorité, par une forme de gouvernance qui va être remis en question et qui va forcément nous sortir de cette zone de confort. C'était peut-être sécurisant, mais on ne se sentait pas libre. Donc pour pouvoir retrouver cette liberté qui va vraiment être chère à nos yeux lors de cette nouvelle lune, il faudra oser sortir de cette zone de confort et envisager vraiment des solutions, voire des solutions que j'entends nouvelles, voire innovantes, voire presque peut-être qu'on pourrait qualifier d'irraisonnées, ce que j'entends. Ce qui va nous aider avec ce 3 de Pentacle, c'est le travail d'équipe. Pour moi, qui nous aide aussi de savoir poser une action, mais savoir être dans une forme de collaboration. Ce qui nous aidera peut-être surtout, c'est de savoir se lier aux personnes qui nourrissent les mêmes valeurs que nous, celles qui ont ces mêmes envies de changement, qui soutiennent les idées innovantes et peut-être hallucinantes qu'on peut avoir et qui ne les voient pas comme hallucinantes et qui sont à fond. Donc il faudra s'entourer d'alliés, savoir éviter aussi, pour moi, ce que j'entends, toute personne discriminante et qui ont toujours un point de vue négatif sur ce qu'on peut imaginer, mais plutôt s'entourer de personnes encourageantes et soutenantes. En tous les cas, on parle qu'il y a une forme de réseau, qu'il y a déjà une forme de collaboration, il y a déjà peut-être des groupes qui se forment, qui œuvrent et qui se soutiennent dans un sens commun. Ce qui nous aide moins avec cet as de coupe, c'est peut-être déjà d'une part peut-être un manque de confiance et un manque d'estime en soi, et aussi peut-être une passion un peu débordante qui nous fait perdre un petit peu la notion des réalités et un mode d'ancrage. Même si, comme je vous disais, il y aura peut-être des idées qui paraîtront hallucinantes, savoir garder les pieds sur terre, c'est-à-dire pas envisager tout mettre en place tout de suite. Quand c'est un peu hallucinant, il vaut mieux fractionner et voir étape par étape. Et puis peut-être justement pas trop être regardant sur l'objectif final. Peut-être qu'en cours de route, les choses peuvent évoluer, mais pas partir trop dans le côté passionné, savoir modérer ses passions. Justement, on peut lire passion plus forte que la raison. Voilà, savoir quand même garder les pieds sur terre pour pas perdre pied et se retrouver le bec dans l'eau. Et aussi, par contre, ce que j'entends pour certains, ça parlera peut-être un manque d'estime personnelle qui pourrait empêcher l'audace de sortir de cette zone de confort qui nous est demandée.
Et tout ça pour nous mener au roi de couple, pour nous mener justement à une belle stabilité émotionnelle, à une bonne maîtrise, à quelque chose ça sera voilà, quelque chose qui nous nourrit, une bonne gestion. Ce que j'entends, que ce parcours va nous permettre de mettre de l'ordre dans nos émotions et pour moi de pouvoir bien rallier justement passion et raison. Au lieu de décider de prendre un camp, la passion ou la raison, non, plutôt trouver cette voie du milieu qui les font coopérer toutes les deux et qui permettent du coup d'avoir une belle assise et une belle maîtrise de son monde émotionnel tout en même temps, puisqu'il y a quand même pas mal de pentacles, il y en a deux, mais vous voyez, il y a un bon équilibre, 2 cartes de pentacle, 2 cartes de coupe. Voilà, trouver un bon équilibre entre la matière et l'émotionnel. Alors, c'est un chouette programme quand même tout ça. Alors, pour le petit message pour cette nouvelle lune, vu qu'on est quand même dans la nouvelle lune du Gémeaux qui est quand même, pour moi, après, un des signes les plus créatifs du zodiaque, j'ai utilisé le petit oracle de la création et qui nous dit « En scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies, mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et action. » Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.